Bonjour et bienvenue dans l'univers des possibles. Alors aujourd'hui, chose n'est pas coutume, on n'est pas au garage ni au jardin. On est à la maison parce que le temps s'y prête pas dehors. Et puis niveau santé, aujourd'hui, je suis un peu fatigué là depuis une bonne semaine. Et donc c'est plus compliqué pour moi de descendre au garage pour vous faire des vidéos. Enfin, aujourd'hui on est là parce que on est en train, je vais vous montrer ça, faire un joli travelling. Hop, avec la caméra, de restaurer dans ce sens, c'est mieux, une machine à coudre. Tenez-vous bien, qui a 109 ans. Oui, oui, 109 ans. Elle date de 1909. C'est une Singer 28K. Donc on a restauré avec les petits la machine. Dans un premier temps, on l'a passé au bicarbonate de bicarbonate alimentaire avec du citron. Pour lever toute la rouille. Et puis vous verrez, je sais pas si vous verrez bien, on va essayer de faire un joli plan. Voilà. Donc écoutez ce doux bruit. C'est magnifique, elle marche, elle est en état de fonctionner. On a changé la courroie en cuir d'origine pour la redresser. Et donc, ça fonctionne. Donc, oui, ça fonctionne. Elle est en état de marche. Alors moi qui me suis jamais servi d'une machine à coudre, je vous avoue que le défi là, c'est de lui remettre une aiguille neuve, d'arriver à remplir cette petite canette. Vous voyez. Voilà, vous voyez la canette, voilà, vous la voyez peut-être mieux si je fais ça, qui va rentrer comme ça. C'est une vieille qui avait là, un fil qui doit avoir au moins 50 ans, donc il faut que je l'échange, qui va aller dans le bimbi, qui va aller dans la machine. Et donc là, j'ai malheureusement pas filmé la restauration puisque je l'ai faite avec les enfants. Et que vous comprendrez que pour des questions de sécurité, j'ai pas envie de mettre mes enfants sur YouTube. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer pas à pas, de vous faire une vidéo sur la remise en fonction de la machine. Et pourquoi pas d'essayer de passer des premiers bouts de tissu, histoire de voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, mais pour l'instant je vais continuer à préparer tout ce qu'il me faut pour la mise en place donc, de ces prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Donc après... Donc nous revoilà. Et donc
voici le manuel d'instruction de la machine qui date, je ne sais pas si vous verrez bien, de... On va attendre la mise au point, 1909. Donc, vous voyez, c'est vraiment d'origine, hein. C'est vraiment exceptionnel d'avoir gardé jusqu'à nous. Ce manuel d'instruction. Alors, vous me direz pourquoi t'embêter avec une machine qui a 109 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette machine-là, contrairement à tout ce qu'on a de moderne à l'heure actuelle dans donc j'en étais où? J'en étais là. Plutôt ça. Voilà, on va essayer de se reculer. Voilà. Donc tout ce qu'il y a de moderne, cette machine n'a pas besoin d'électricité. Et c'est magique, c'est qu'en plus les objets d'autrefois étaient faits pour durer dans le temps et traverser les âges. Alors, c'est encore une critique à notre société moderne de consommation qui crée du jetable, du consommable. Mais pour moi, c'est important de s'attacher à ces objets qui ont été faits par des hommes, par la main de l'homme, et qui continuent à servir 100 ans après, dans le même but, aider l'homme à son quotidien. C'est là ce qu'on a perdu, je pense, de nos jours, de vue, c'est que tous les matériels qu'on achète sont faits plus pour durer le temps, mais pour être consommés, donc jetés. Et donc, on n'y apporte plus autant de soins et d'élégance. C'était un atelier, c'est un appareil pratique, certes encombrant, mais si on regarde bien, elle est tout en acier, elle est faite pour durer. Voilà, elle a été faite pour durer et 100 ans après, elle fonctionne encore, elle est encore là, à nous apporter au quotidien. On va faire ça, voilà, nous aider. Là on la voit bien, donc c'est magique, hein. Une fois qu'on lance au pédalier, alors en plus c'est bien parce que ça fait travailler mes releveurs. Vous voyez, vous entendez ce doux bruit de mécanique, ça graisse, ça chouine, ça vit. Je sais pas si on va pouvoir, mais vous voyez, ce matériel a été conçu, un, pour être pratique, et deux, pour être joli, avec des dorures, avec des détails de finition, une table de travail qui a elle aussi son âge, qui est piquée un petit peu par quelques verres par endroit, mais c'est magnifique. Voilà. Je trouve voilà, je trouve que voilà, si j'arrive à m'en sortir avec les histoires de bobines, d'aiguilles, de canettes et tout, je pense qu'elle aura une place dans l'atelier de l'univers des possibles.
comme étant un outil intemporel. Et on essaiera au fil du temps de trouver au fil des brocantes, ou si vous avez des objets insolites comme ça à m'envoyer, des outils que vous ne servez plus et qui dorment et à qui vous voulez donner une deuxième jeunesse, ils pourront peut-être atterrir dans mon atelier, l'atelier de l'univers des possibles, où tout est possible, où malgré l'handicap, on arrive à dépasser et à se dépasser et à continuer à faire vivre des objets et des réalisations. Alors je pense que cette machine à coudre va m'aider dans les prochains mois à faire mes besaces pour la pêche, pour la pêche au leurre, pour sans doute pouvoir, si je le fais dans le bon sens c'est mieux, au fil des mois avoir du matériel, transporter du matériel de pêche dans des besaces de plus en plus, ou des sacs de plus en plus pratiques et correspondant à mon handicap, avec beaucoup de velcro, éviter les fermetures éclairs par exemple. Donc je pense que voilà, cette machine que j'ai dénichée au fond du garage va me simplifier la vie, va me permettre de créer des nouveaux projets et d'avancer dans le but étant de vous proposer par la suite les tests sur place tout le matériel qu'on va pouvoir concevoir tout au long de l'année, que ce soit les bouchons de pêche, les leurres, voilà, et autres boîtes à pêche. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, histoire que j'ai un peu plus de visibilité sur la toile. C'est pas pour moi, hein, je vous assure que j'arrive très bien à vivre sans like, sans machin. Mais disons que dans le but où on peut être une aide à la thérapie pour des gens qui n'oseraient pas encore se lancer dans des projets fous, je pense que c'est pas pour moi, c'est pas pour la reconnaissance personnelle, mais le fait d'avoir une visibilité et que ces gens puissent me trouver, trouver cette chaîne, et puissent avoir envie de se dépasser et d'avancer dans l'avenir avec des projets peut-être même fous, peut-être pas réalisables seuls mais à plusieurs, qui sait, voilà. On est là pour donner l'envie aux gens, l'envie, voilà. C'est important parce que quand on a encore des envies, des idées, on vit pour ça et ça nous permet d'avoir un peu plus la niaque et d'être un peu plus résistant ou un peu plus combattant face à la maladie. Voilà. Je vous dis à bientôt et dans un prochain épisode de l'univers des possibles.